le prince William et Kate Middleton se sont exprimés après que le roi Charles III leur ait accordé de nouveaux titres. Dans son premier discours en tant que roi ce soir, Charles a déclaré que William et Kate seraient désormais connus sous le nom de prince et princesse de Galles. S'adressant à la nation, il a déclaré « Aujourd'hui, je suis fier de le créer prince de Galles, Taioïzog Simero, le pays dont j'ai eu le privilège de porter le titre pendant une si grande partie de ma vie et de mon devoir. » Avec Catherine à ses côtés, nos nouveaux princes et princesses de Galles continueront, je le sais, à inspirer et à diriger nos conversations nationales, aidant à amener les marginaux au centre où une aide vitale peut être apportée. Selon une source royale, le prince et la princesse aborderont les rôles de manière humble et modeste. Roya Nika, rédactrice en chef royale du Sunday Times, cite la source en disant « Le couple se concentre sur l'approfondissement de la confiance et du respect du peuple de Galles au fil du temps. Le prince et la princesse de Galles aborderont leur rôle de manière modeste et humble. Façon dont ils ont abordé leur travail auparavant. La nouvelle princesse de Galles apprécie l'histoire associée à ce rôle, mais voudra naturellement se tourner vers l'avenir en créant sa propre voie. Les enfants de la reine rendent un hommage particulier à leur mère. Les enfants de la reine ont partagé de bons souvenirs et des moments les plus heureux avec leur mère alors qu'ils rendaient hommage à Sa Majesté. Dans The Tribute to Her Majesty the Queen de la BBC, retraçant la vie de feu la reine Elisabeth de sa maison d'enfance idyllique et privée à Piccadilly à ses derniers jours, ses 4 enfants ont rappelé que certains de leurs meilleurs moments en famille ont été passés en vacances à Balmoral, Écosse. Anne, la princesse royale, a rappelé à quel point les horaires des vacances étaient plutôt bien tenus, en fait, de notre point de vue, ajoutant qu'en vacances, ses parents étaient presque toujours là. Elle a déclaré, en partie parce que cela comprenait toutes les choses qu'elle aimait, y compris la campagne, les chiens, les chevaux et juste être dehors et pouvoir s'éloigner un peu de ce regard public. Edward, le comte de Wessex, le plus jeune enfant de la reine, a déclaré que les moments les plus heureux que nous passerions inévitablement ensemble seraient en vacances, donc Balmoral et Sandringham se démarquent très clairement comme des endroits préférés en raison du temps que nous avons passé ensemble comme une famille. Les personnes en deuil de la reine ont dit de ne pas se rendre à Balmoral par la police. La police a demandé aux personnes en deuil de la reine se rendant à Balmoral de ne pas se rendre au domaine de l'Aberdeenshire car il a du mal à gérer un grand nombre de visiteurs, selon un reportage. Sa Majesté est décédée jeudi après-midi à Balmoral en Écosse à l'âge de 96 ans. Selon un article de presse, la police écossaise a affirmé qu'il y avait un manque de places de stationnement pour le public et a demandé aux visiteurs d'utiliser les parkings relais à proximité. Des funérailles nationales devraient avoir lieu le lundi 19 septembre. La police a également déclaré que des personnes en deuil étaient arrivées dans la région éloignée la nuit et a averti que ce n'était pas l'endroit le plus sûr avec peu d'éclairage. Le roi Charles III pourrait secouer le palais de Buckingham. Le roi Charles III pourrait avoir de nombreux changements à apporter lorsqu'il entrera dans le palais de Buckingham après la mort de la reine, a déclaré vendredi son ancien chef d'arène Milka Grady. Le nouveau monarque a prononcé un discours émouvant en l'honneur de sa mère, la reine Elisabeth II, avant un service de prière pour Sa Majesté à la cathédrale Saint-Paul. Sa mère, Sa Majesté la Reine, est décédée paisiblement à Balmoral jeudi après-midi. S'adressant à Fox News, Darren Milka Grady, qui a travaillé pour la reine pendant plus d'une décennie, a parlé de sa mort et de la façon dont il s'attend à ce que le roi Charles dirige le pays. Parlant des mesures qu'il prendrait, M. Milka Grady a déclaré en plaisantant, du côté culinaire, tout d'abord, tous les menus vont changer.
La reine était vraiment dans les plats réconfortants, la cuisine traditionnelle. Le prince de Galles est très attaché à la cuisine italienne. Il adore sa nourriture bio. Je peux voir tous les jardins de Buckingham Palace devenir organiques. Le côté nourriture, il va certainement changer. Le prince Andrew pourrait être contraint de prendre des mesures dans l'affaire Geoffrey. Le prince Andrew sera forcé de faire quelque chose, affirme l'expert, alors que son procès à venir et ses allégations d'abus sexuels continuent d'attirer l'attention sur la famille royale. Le prince Andrew devra prendre des mesures d'ici la fin de l'année, car la question de son affaire civile imminente concernant des allégations d'abus sexuels ne disparaît clairement pas, affirme un commentateur royal. Les commentaires du docteur Loveni interviennent après qu'il est apparu que le duc d'York était retourné au domaine de Balmoral pour être avec la reine, au milieu de rumeurs selon lesquelles il aurait évité à plusieurs reprises de tenter de lui signifier officiellement des documents juridiques. Le duc a été accusé d'abus sexuels à 3 reprises, une affirmation qu'il a toujours niée. S'adressant à The Royal Beat, le biographe, le docteur Andrew Loveni, a déclaré « Je ne suis pas informé, mais cela me semble en tant qu'étranger qu'il est là-haut pour s'entretenir avec sa mère pour déterminer ce qu'ils vont faire. » La politique actuelle semble être de ne rien faire dans l'espoir que le problème disparaisse, et cela ne va clairement pas disparaître et comme vous le dites, il sera servi ou il sera forcé de faire quelque chose d'ici la fin de l'an. Alors ils doivent faire quelque chose et il ne me semble pas être le comportement d'un homme innocent. Des photos du prince Andrew et de son ex-épouse, Sarah Ferguson, ont été prises du couple arrivant au domaine écossais de la reine mardi. La princesse Béatrice devient conseillère d'État. La princesse Béatrice est devenue conseillère d'État, ce qui signifie qu'elle pourra reprendre les fonctions du roi Charles III si nécessaire. La princesse a reçu le rôle après la mort de sa grand-mère, la reine Elisabeth. Les 4 conseillers d'État sont les 4 premiers dans l'ordre de succession âgés de plus de 21 ans. Le prince William, le prince Harry et le prince Andrew sont également conseillers d'État, bien qu'il soit peu probable qu'Harry et Andrew exercent des fonctions au nom du roi car ils ne travaillent plus dans la famille royale. La reine Camilla peut également agir en l'absence de Sa Majesté.